Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je parle un peu doucement parce qu'il y a mon bébé qui dort. Enfin mon bébé il est grand, hein, maintenant. Il a 3 ans et demi mais il fait sa petite sieste. Du coup je vous fais une petite vidéo pendant qu'il fait sa sieste. Et du coup je parle pas très très fort parce que s'il se réveille maintenant, j'ai pas fini. Alors, donc, j'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà fait mes sourcils. Et aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage avec une sélection basée sur les yeux. C'est vrai que je fais beaucoup ce genre de maquillage parce que, en fait, on porte le masque. Voilà, c'est vrai que du coup, moi, j'aime bien mettre l'accent sur les yeux en ce moment, puisque c'est, voilà, quand on a notre masque, il reste que ça. Donc, on a plutôt intérêt que ce qui reste de notre visage soit assez joli, ça serait quand même mieux. Alors, je vous ai fait une petite sélection et je vous représente dans cette vidéo mon joli splurge que j'ai reçu, qui a sorti à mes boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Soit on est une fille, soit on ne l'est pas, hein. Et qui est un doré pailleté magnifique. Et la dernière fois, je vous ai fait un maquillage où je l'ai utilisé seul. Là, je vais vous faire un maquillage où vous verrez, je vais le fondre. Et je vais faire un joli dégradé avec un fard à paupières normal. Donc, pour vous montrer qu'on peut très bien mélanger différentes textures. Donc, ce qu'il y a de top, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre la base en dessous avec ce genre de fard. Par contre, c'est important d'avoir le pinceau qui va avec ces fards. J'ai oublié de le préciser. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est des pinceaux qui sont quand même rigides. Donc c'est important d'avoir les pinceaux qui vont avec. Donc dans ma sélection, dans un premier temps, vous avez le fard à paupières. Il y a plein de couleurs, donc vraiment là je vous montre un doré parce que moi j'adore tout ce qui brille, je suis une vraie fille. Mais vous avez des mats, j'en ai un autre là qui est, d'ailleurs j'ai déjà fait des maquillages avec, qui est très joli, c'est un top. Et vous voyez il est très mat. Et il est super joli. Et en plus je mets l'accent sur ces fards à paupières là parce que ça tient très très bien l'été. Voilà, il bouge pas. Vraiment, quand vous l'appliquez, il bouge pas. Donc voilà, alors je prends avec mon pinceau et là, j'essaie de faire un joli cadrage et j'en mets sur toute ma paupière mobile. Et vous voyez, ça brille. C'est trop. Je vais enlever le son de mon téléphone, ce sera mieux. Voilà, donc là, je vais vraiment l'appliquer sur ma paupière mobile. Et il brille, il est trop beau. Et là, je vais commencer à venir le fondre avec mon pinceau Express Splurge. Je viens commencer à faire un petit peu le dégradé pour le fondre ici. Vous voyez que ce pinceau on commence un peu. Et comme je vous disais sur ma vidéo où je l'ai déjà présenté, c'est tout à fait possible de le fondre avec ses doigts. Donc c'est vraiment des fards à paupières qui sont très faciles à appliquer, très rapides. Vous voyez, c'est pas comme une ombre là. Là, même si je reste comme ça, c'est pas choquant, voilà. Et ça tient vraiment trop bien, quoi. Je crois qu'ils sont même waterproof, ces trucs. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, de sûr, ça tient toute la journée avec la chaleur, quand on bronze. Enfin, j'ai testé et vraiment, c'est pour ça que je vous refais un maquillage avec lui. Déjà parce que j'adore la couleur. Et qu'en plus, pour avoir bien testé, ils tiennent très, 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 très bien. Donc là, vous voyez, je le monte un petit peu et je commence un petit peu à le flouter avec mon pinceau. Voilà. Donc là, j'ai fait toute ma paupière mobile avec ce joli splurge, donc fard à paupières crème. Pour les matins pressés, vous pouvez rester comme ça, un coup de mascara et franchement, ça fait vraiment son effet quand on vous dira qu'est-ce que vous avez mis sur les paupières, c'est trop joli. Celui-là, il s'appelle le Tenacious. Voilà. Ensuite, là, je vais continuer en fait mon maquillage avec un fard à paupières compressé qui s'appelle Marvelous, qui est un joli marron, et je vais faire un dégradé pour vous montrer qu'on peut mélanger différentes textures. Donc là, dans ma sélection, j'avais mis le petit pinceau splurge avec un splurge. J'ai mis également un fard à paupières compact. Bon, alors là, je l'ai dans la main parce que moi, je les monte sur ma grosse palette. Mais évidemment que quand vous commandez un fard à paupières comme ça, vous avez la boîte qui va avec. Hein. Vous n'allez pas recevoir ça comme ça. Et je vous ai mis mon pinceau chouchou de tous les temps pour les yeux. C'est vraiment lui qu'il faut avoir. Si vous débutez en maquillage, c'est lui qu'il faut avoir. Donc là, j'en prends très peu, vous voyez.
J'en prends très peu. Et là, je viens commencer à faire mon dégradé. Donc, j'en mets au niveau du coin externe de l'œil. Et là, je vais venir vraiment, vous allez voir, ça va donner de l'intensité au regard. De vraiment faire le dégradé avec le marron. Et là, je viens flouter. Donc, quand on dégrade, on remonte vers l'extérieur. On fait des petits mouvements pour vraiment avoir l'œil. Vous voyez comme ça fait un œil en amande. On va pas, et on ne dépasse pas cette ligne. Hein. Fin du sourcil, coin externe de l'œil, on ne dépasse pas cette ligne. Et là, on vient fondre. Et de suite, ça va donner de l'intensité au regard. Alors, je le rapporte un peu dans le creux de paupière, très légèrement. Et là, je viens vraiment déposer la matière avec des tout petits mouvements comme ça pour faire un dégradé. Je floute un peu ici en ramenant vers le creux de paupière. Et là, vous voyez, ça vient vraiment... Alors après, vous allez voir, je vais rajouter des pointes. J'en prends un peu plus et je rajoute vraiment ici. Et là, vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. Ça vient vraiment apporter de l'intensité. On peut très bien le porter tout seul. Hein. Et là, voilà, c'est un maquillage qui est un peu plus travaillé avec en rajoutant du foncé. Donc, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, ça sera mieux. Donc, on prend de la matière et on vient vers le haut, dégradé. Donc, je dépose la matière et après, je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière sans essayer de toucher les paillettes que je viens de mettre. Ce serait mieux. Et en essayant de respecter cette ligne. Pour pas faire des yeux qui tombent, mais plutôt des yeux en amande. Après, je viens flouter un peu le tout. Je vais un peu scier mon pinceau. Parce que j'en ai un petit peu trop mis ici. Donc voilà, si vous en mettez trop les filles, par exemple là j'ai un peu trop monté, je suis pas assez restée dans le creux externe. Vous prenez votre petite éponge ou un pinceau et vous venez enlever. Hein. C'est pas foutu hein, quand vous avez un petit peu trop débordé. Donc là on vient fondre le tout. Après je reprends de mon fard et là je vais en déposer vraiment ici. Voilà, donc là on a fait un dégradé avec deux fards différents, de matières différentes. Je viens essuyer un peu mon pinceau et je viens vraiment fondre là. Pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Donc ensuite, donc je vous rappelle, là on a le pinceau pour le splurge. Le pinceau estompeur, déjà avec ces trois produits vous avez moins 15%. Là j'ai rajouté un fard à paupières. Bon évidemment c'est les couleurs que vous choisissez. Hein. Puis de toute façon c'est les produits que vous choisissez, mais c'est pour vous donner des idées de look. Là vous, avec ces quatre produits, le splurge, les deux pinceaux et le fard compressé, vous avez déjà moins 20%. Et là, je vais venir rajouter un eyeliner. Alors attention, je sors de ma zone de confort. Pour avoir les 5 produits, je rajoute l'eyeliner et là, vous avez moins 25%. Mais j'oublie, je vais d'abord faire mon ras de cils. Mon ras de cils, je vais le faire marron avec le Marvelous. Donc l'autre côté, vous savez, le pinceau que j'utilise beaucoup pour les fards à paupières, qui sert à déposer les fards à paupières. Pour quelques euros de plus, vous avez l'autre côté. Donc moi, je l'utilise très souvent, pas pour faire des liners, mais pour faire mon ras de cils. Donc là, je l'utilise en ras de cils. Alors, option, quand vous faites votre ras de cils, soit vous démarrez, vraiment, vous faites tout l'œil. Ça vous fait plus des yeux en amande. Soit, en fait, je vais vous montrer de l'autre côté. Soit vous pouvez très bien démarrer ici, au milieu de l'œil, pour agrandir l'œil. Donc là, c'est vraiment comme vous souhaitez. Alors, je vous conseille, moi, ça dépend des jours. Vous voyez la différence?
Là, ça va agrandir l'œil. Là, ça va plus faire l'œil en amande. Évidemment, je vais flouter, hein. Mais je vous conseille que si vous faites cette option-là, vous pouvez mettre un petit peu de brillant aussi ici, vous voyez, pour rappeler le haut. Donc là, bon, je vais faire les deux mêmes yeux, hein, quand même. Vous voyez, c'est mieux. Donc là, j'en mets, vous voyez, ça fait un tracé, un joli tracé. Et ensuite, je vais prendre ce côté-là et je vais venir estomper. Alors, vaut mieux regarder en l'air quand c'est comme ça. Et là, je vais venir fondre au niveau de mon ras de cils. Pour vraiment casser ce côté... J'ai un petit lifting. Rigolez pas les filles, on le fait toutes ça. Hein. Seulement nous, en vidéo, on essaye de pas trop le faire hein, pour pas être comme ça sur la vidéo. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à ouvrir la bouche pour faire un petit lifting. Quand on met son mascara ou alors quand on a envie de tirer la paupière tout simplement. On fait notre petit lifting avec la bouche. C'est comme ça, on est toutes pareilles. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous aimez déjà, moi j'adore ça, voilà. Ça fait un maquillage, on va dire que quand on rajoute du fard et du foncé, ça fait plus soirée, que ça fait plus journée en fait, même s'il y a des paillettes et tout, enfin voilà. Là, je vais mettre mon mascara et s'il vous plaît, un peu de tolérance parce que vraiment, je dis mascara, eyeliner, je n'utilisais jamais d'eyeliner. Donc, j'essaye de faire des progrès. Donc, soyez indulgents avec moi. Donc, je regarde vers le bas pour celles qui n'arrivent pas. On m'a donné quelques techniques. Je regarde vers le bas parce que moi, je suis souvent gênée par mes cils. En fait, la pointe se prend dans mes cils. Donc là, je fais ma petite pointe. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai encore des progrès à faire, mais je m'améliore. Vous voyez, on arrive à tout avec un petit peu de... Quand on me dit « j'arrive pas, Laura !» Si, franchement, déjà, il faut avoir les bons outils. C'est pour ça que je vous présente dans cette vidéo... Oh, je fais tomber ma glace. Je vous présente dans cette vidéo des pinceaux parce que c'est vrai que j'ai tendance à vous proposer des produits. Mais en fait, si vous n'avez pas les bons outils, il n'y a pas le même rendu. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir les outils. En plus, voilà, une fois que vous les achetez, après, bon, ça va, c'est pas trop mal. Il y a peut-être mieux, mais je m'en sors un peu mieux qu'au début. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous disais que il faut vraiment avoir des bons outils. En plus, les pinceaux, je veux dire, c'est un bon investissement. Hein, ça s'use. Enfin, si ça peut s'user à la longue, mais je veux dire, c'est pas comme un produit. Enfin, au bout de 2 mois, vous l'avez toujours votre pinceau, vous voyez. Alors, des fois, on a plus envie de s'acheter, par exemple, des fards à paupières, des nouveaux fards plutôt que des pinceaux, mais vraiment. En plus, là, avec le Kudos, vous les avez, si vous arrivez à 5 produits, à moins 25%. Et c'est des pinceaux de qualité. Donc vraiment, je vous incite et je vous conseille vraiment de regarder nos pinceaux ou d'avoir des bons pinceaux. Donc voilà. Je sais pas si ça vous plaît. Je l'espère de tout cœur. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon mascara épique. Mon mascara épique normal. Ou alors, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre mon mascara épique marron. Parce qu'il faut savoir... Alors, je suis en train de faire une formation en maquillage et c'est vrai qu'on le dit, les femmes à partir de 50 ans, il est préférable quand même de faire des maquillages qui sont plus nude. Donc, si vous voulez partir sur un brun, ça va quand même mieux que d'avoir un regard très foncé qui va peut-être marquer le visage et peut-être vieillir en fait, plutôt que les mascaras bruns. Ça passe bien, c'est plus naturel et c'est plus recommandé pour les femmes à partir de 50 ans. Donc, et
Enfin, moi, je l'adore, le mascara Epic aussi. Il fait de très très jolis cils. De toute façon, on a des mascaras vraiment. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que j'aime pas comme maquillage. Tout ce que je teste, à chaque fois, je suis vraiment conquise. Donc je vous parle avec le cœur, je vous parle pas pour vous vendre. Vraiment, ce sont des produits que j'apprécie parce que je ne suis pas une vendeuse. Pour celles qui me connaissent, je ne sais pas vendre. Vraiment, je ne me serais pas lancée là-dedans parce que moi, la vente, c'est pas mon truc. C'est plutôt par amour des produits et par amour du maquillage et voilà que je me suis lancée. Et je parle avec mon cœur en fait. Donc voilà, si j'étais pas conquise par les produits, je me serais jamais lancée dans cette activité qui me plaît tellement d'ailleurs. Donc vous voyez le mascara brun, il n'est pas clair non plus, hein. Mais ça reste quand même plus doux sur les yeux pour les filles qui aiment pas trop se maquiller. Ou comme je vous dis, à partir de 50 ans, c'est quand même préférable d'avoir... vous pouvez mettre du mascara noir, c'est sûr. Mais pour des maquillages plus nude, en journée, même quand on n'a pas 50 ans. Hein. Et pour les femmes à partir de 50 ans, c'est vrai que ça fait plus doux sur les yeux. Donc c'est plus recommandé. Et il fait de très jolis cils, vous voyez. Et en plus, il respecte vos cils. Parce que souvent, on me dit, Laura, il y a d'autres marques qui font un peu comme des produits qui sont beaucoup moins chers. Attention les filles à ce que vous mettez sur vos cils. Des produits que vous connaissez pas. Vous allez voir que pour démaquiller des mascaras, déjà il y a plein de produits néfastes dedans. Vous allez voir que pour démaquiller ça, ça va être très compliqué pour des produits bas de gamme, j'ai envie de dire. Et en fait, vous allez frotter, vous allez vous arracher les cils. Dites-moi vraiment, quand vous êtes démaquillé, qui c'est qui n'a pas frotté son mascara parce qu'il partait pas et arraché des cils. Là, je vous garantis qu'avec les produits Younique, c'est des produits qui respectent vos cils, c'est des produits qui n'abîment pas vos cils. Donc, ils vous font de très jolis cils, mais il n'y a pas que ça non plus. Ça respecte vraiment vos cils. Vous allez voir au niveau du démaquillage, c'est beaucoup plus facile. Et vous allez voir à la longue, vos cils vont être beaucoup plus jolis. Alors en plus, si vous avez envie de les faire pousser, on a un sérum. Donc si vous utilisez des bons produits de mascara, des bons mascaras, plus vous utilisez notre sérum, je vous garantis que vous allez voir une différence. Si le mascara Epic, vous le trouvez, vous avez envie d'un effet plus chargé, plus style, je vais pas dire effet fossile, si, ouais, un peu plus comme le 4D. Même si franchement, c'est trop joli. Vous pouvez très bien rajouter la base. La base, vraiment, elle gagne les cils, elle les allonge, elle les recourbe. Et les deux ensemble, ça fait waouh, quoi. Vraiment, ça, je vous le conseille. Si vous arrivez peut-être pas à la technique du 4D ou vous avez envie de changer pour passer à du waterproof, parce que le 4D, c'est pas un waterproof. Par contre, le Epic a du waterproof. Donc, si vous voulez le waouh plus le waterproof, même si franchement, regardez-moi ça, Cécile. Là, on le voit bien ici, sur le côté. C'est joli, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? C'est toujours un grand dilemme de ce que je vais mettre sur mes lèvres. Vous savez quoi? Sur mes lèvres, je vais mettre un crayon. Un crayon nude dans les tons beiges. Celui-ci, c'est le Punty et il n'y a plus de mine. Donc, quand on taille ses crayons, donc c'est important de tourner son taille-crayon et pas son crayon. Pas casser la mine dedans. Petite astuce du jour. Donc, on tourne le taille-crayon. Hop.
Allez, je vous rappelle que les crayons pour les lèvres, ils sont waterproof, ils tiennent très très bien. Ils sont très bien aussi, donc je vais vous parler des maquillages de... On dit femme mature à partir de 50 ans. Je vous le dis parce que je suis en train de l'apprendre en ce moment. Pour les lèvres, c'est super important de faire son contour des lèvres avec un crayon comme ça. Parce que ça va permettre en fait que le rouge à lèvres ne file pas dans les rides et ridules. Et en plus, à partir de 50 ans, vous avez tendance un petit peu, vos lèvres ont tendance à un petit peu s'affiner. Donc avec un crayon comme ça nude, vous pouvez en fait tricher légèrement, pas pour avoir un truc vraiment, légèrement faire une ligne au-dessus, mais à 1/2 mm. Et là au moins vous n'aurez pas un rouge à lèvres qui va filer dans les ridules. Et en plus, et je sais pas ce que je suis en train de faire, mais et en plus là vous voyez c'est sans transfert waterproof. Mais moi j'aime bien aussi quand même mettre un petit gloss dessus. Là mon pinceau il est pas propre. En plus c'est une couleur. J'ai nettoyé avec mon nettoyant pinceau qui est top. Parce que je peux me resservir des pinceaux de suite derrière. Ils sont secs en fait. Donc, allez, donc je prends mon pinceau, mon petit pinceau à lèvres. Vous voyez, le petit pinceau à lèvres, il est super joli. Il est tout petit, hop, et il s'ouvre comme ça. Je prélève un petit peu de gloss. Et là, ça aussi pour les femmes qui ont des lèvres un peu fines. Donc, trichez un petit peu au niveau du contour. Et ensuite, vous prenez un gloss vraiment pour donner du volume à vos lèvres et vous mettez au centre. Et là, ça va venir donner du volume en fait à vos lèvres. Donc chose que je fais, moi j'ai pas des lèvres très rebondies. Et le tout est joué. Donc voilà. Je viens fixer le tout avec ma brume fixatrice. Et dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. J'adore, moi. Ça reste dans les tons marrons, comme j'aime bien, les paillettes, ça brille, ça fait fille. Mais en même temps, ça reste quand même nude, je vous montre de plus près. Voilà, j'ai un peu des progrès à faire sur l'eyeliner, mais ça viendra, ça va mieux. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle ma sélection. Donc, c'est le splurge, donc l'ombre à paupières crème, avec son pinceau. Ensuite, le pinceau estompeur, avec un fard à paupières compressé. Et ensuite, un eyeliner. Donc là, vous avez une économie de moins 25%. Et vous avez de quoi faire là, même si vous mettez le masque. Ça fait des jolis yeux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.